Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo du vendredi 13 janvier 2023. Donc nous allons passer aux cartes et nous allons regarder les prévisions et d'abord un petit peu d'analyse. Alors j'ai fait un pointeur un peu plus gros pour que vous le voyez à l'écran. Alors nous allons commencer par les précipitations ce matin. Encore des précipitations présentes à l'est du pays, sur les Alpes, au nord de Nîmes, quelques précipitations également sur Poitou-Limousin, sur le sud de Bordeaux, du côté des Pays de Loire, un peu en Bretagne, voilà, un petit peu partout. J'allais dire, c'est pas des très grosses précipitations, mais on a quand même un peu partout en France là. Clairement, il y a une espèce de petite traîne, là, comme on peut voir, derrière cette perturbation. Derrière, on a ça et là une petite traîne qui circule. Le vent, on va commencer plutôt avant le... Oh, bah, ok, allez, aujourd'hui on va faire le vent d'abord. Effectivement, on va changer. Donc le vent, eh bien, ce matin est encore très sensible du côté de l'Alsace, avec des rafales à 60-70. Sinon, du côté du... alors là, il y a des rafales un peu plus importantes du côté de Clermont-Ferrand aussi, de l'ordre de 50-60. Sinon, au nord du pays, au nord d'une ligne Nantes-Besançon, on a des rafales de l'ordre de 60. Donc on a pas mal de vent ce matin quand même, un vent assez sensible au nord de cette ligne, en passant par Clermont-Ferrand, un petit peu sur les Alpes là, comme vous pouvez voir, mais bon. Donc globalement, un temps assez venteux quand même sur le nord du pays. La nébulosité, donc on y vient, les nuages. Par conséquent, la France est coupée en deux, et pour une fois dans le sens inverse, à savoir, eh bien, du vent, on va dire, décidément, des nuages au nord d'une ligne Bordeaux-Luxembourg, avec pas mal d'éclaircies, et au sud de cette ligne, on a pas mal de nébulosité, donc une France coupée en deux ce matin. On va maintenant vers les rafales de vent. Alors les rafales de vent, eh bien, je vais vous les montrer ce matin, mais en 2023, parce que hier, je ne sais pas si vous avez vu, mais je vous ai montré malheureusement, j'ai pas fait attention, le 11 janvier 2022, et oui, ça arrive en début d'année. Bon, c'est pas très grave non plus, c'est juste de l'analyse, on regarde simplement les rafales de vent. Donc là, hier, il y a eu des rafales de vent de l'ordre de 110 km/h, de l'ordre de 110 km/h, oui. Donc 100 km/h du côté du Cap Griné et 113 km/h du côté de La Ciotat, 97 km/h au Mont Aigoual. Voilà. Bon, enfin, hier, ça n'a pas été non plus l'actualité, le vent. Il y a des petits endroits où il y a du vent, il n'y a pas une tempête, c'est ça que je veux dire. Donc c'est pas non plus très grave de s'être trompé, mais bon, je voulais vous le dire quand même, si vous le voyez, ne vous inquiétez pas. Vous voyez bien, il y a bien marqué 2023 ce matin et non pas 2022. On continue. On continue les températures de l'après-midi. Et donc il a fait très douce hier après-midi du côté de Cuges-les-Pins, avec 18,2 degrés, donc ça c'est dans les Bouches-du-Rhône. Au Castellet également 2, alors le Castellet 2, je sais pas ce que c'est. Dans le 83, le Var, ça doit être une nouvelle, c'est une autre station. Bref, 18 degrés ont été atteints hier. Et sinon, en région parisienne, hier, on a eu 12 degrés 4 à la Riboisière. C'est quand même assez remarquable. Et il fallait descendre du côté de... Donc là, on trouve des stations à... Oh, je sais pas, attendez. Oh, écoutez, on va voir, dans les 5 degrés, est-ce qu'il y a quelque chose? 675 mètres à Gérardmer, dans les Épinal, ouais, 5 degrés 6. 330 mètres dans l'Ain, 5 degrés 9. Voilà, 6 degrés. Donc il fallait vraiment... Il faut vraiment les trouver, les stations. Il a fait 5-6 degrés hier. Donc encore une fois hier, une température très douce, une nouvelle fois, encore une fois, des températures qui sont remontées hier à des valeurs quand même assez remarquables. Et les minimales hier matin étaient au Cap Ferret, donc pour les endroits les plus chauds hier matin,
Du côté donc du Cap Ferret dans le 33, dans le Gironde, 12 degrés 8, à Biscarrosse 12 degrés 6, à Vendée-Montalivet 33. Bon bref, on atteignait pratiquement 13 degrés hier matin. Et hier matin, fallait vraiment chercher. Alors du côté là, vous voyez, j'en ai vu une qui était pas mal à Romans, dans la Drôme, 1 degré 2. On pouvait avoir quelques petites gelées à 400 mètres, 0 degré 6, enfin pas tout à fait quand même. Bref, on avait quand même quelques petites stations, mais en altitude, toujours, encore une fois, 446 mètres là, dans le 65, hein, dans les Hautes-Pyrénées, on avait du moins 1 degré 4. Bon, donc bref, hier matin, encore pas mal de douceur, et on avait 11 degrés hier à Paris, tranquille la vie, donc hier il a fait vraiment très très doux, encore une fois en région parisienne. Et de façon générale sur la France. Les vigilances. Alors on a toujours cette vigilance orange crue sur la Somme et une vigilance jaune vent. On a partout ailleurs, vous voyez, tout ce qui est en jaune, c'est des vigilances jaune vent, région parisienne compris. Donc il va y avoir du vent aujourd'hui. Ça va pas être des rafales du siècle, mais quand même des petites pointes de vent. Le vent va être l'actualité du jour. Les températures s'échelonnent de 9 à 8 à 10 degrés sur le nord-est, 7 à 9 sur le nord, 8 à 10 sur les côtes de la Manche, 8 à 10 sur la Bretagne, 8 à 9 sur la région parisienne. Nous avons de 9 à 10 degrés sur Pays de Loire, 8 degrés sur Bourgogne-Vosges, 9 à 12 sur Poitou-Charentes-Limousin, 11 degrés sur Clermont-Ferrand, 5 à 12 degrés sur le sud-ouest, hein, donc avec pas mal de 7, 8, 9 comme vous pouvez le voir. Donc il fait encore ce matin assez doux, hein, on va en faire une petite analyse rapide après. 0 sur Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen, de 0 à 5 sur Rhône-Alpes quand même, et sur l'arc méditerranéen de 4 à 12 degrés. 13 même, et de 6 à 12 sur l'accord. Donc rapidement, bah oui, effectivement, c'est ce que je disais. Le contraste nord-sud ce matin est moins marqué. On a de la relative douceur encore au nord, hein, même 3, on est quasiment à 6-7 degrés au-dessus des normales. Donc et pour cause que c'est de la relative douceur. Et au sud, c'est ça qu'on voit, c'est finalement ce matin, il fait pas si frais que ça. On a des températures en fait à peu près homogènes, hein, sur la France globalement. Donc encore une fois, une matinée assez douce. Alors maintenant, que vont devenir les nuages? Ce matin, ben, pas mal d'éclaircies sur un quart nord-ouest, comme on peut le voir. Et là, donc, les éclaircies sont assez bien modélisées, puisqu'on a bien notre poche d'éclaircies sur le nord-ouest. Et ici, le reste, c'est de la nébulosité forte des nuages. Voilà, donc ces nuages vont progresser. Non, ces éclaircies vont progresser dans la journée dans l'intérieur des terres, on va dire. Et donc ça et là, ben, vous allez avoir tout ce matin, sur un grand quart nord-ouest, même presque au nord, on va dire, des éclaircies. Malheureusement, ces éclaircies vont être plus limitées dans l'après-midi, mais assez importantes. Donc si vous voulez, vous allez avoir des éclaircies encore, mais moins grandes. C'est ça qu'on voit, c'est que les parcelles de nuages sont quand même plus importantes. On voit que les éclaircies commencent à être beaucoup plus petites, mais encore présentes. Donc dans l'après-midi de vendredi, on a un ciel aujourd'hui clairement d'éclaircies qui va passer au-dessus de nos têtes, ça c'est clair. Des éclaircies nocturnes ce soir sur le sud, je remets, voilà, vendredi 22h. On continue. Et demain, eh bien, le temps va être, on l'a vu, eh ben, je vous en ai parlé un petit peu hier. Le temps va être exécrable. Pourquoi? Parce qu'à l'arrivée d'une perturbation, on va le voir. Le temps de samedi va être terrible. Voilà, le temps de samedi, ça va être, quand je dis terrible, en termes de pluie, ça va être quelque chose. Et on va le voir pas plus tard que maintenant. Donc aujourd'hui, des éclaircies. Et on va voir maintenant les précipitations. Donc regardez, bah, on le voit, hein, bah, c'est très très bien modélisé ce matin, hein, la petite traîne derrière, comme on l'a vu, la perturbation à l'est. Et donc aujourd'hui, profitez de cette journée. Donc il peut y avoir de ça et là une ondée, mais c'est une traîne peu active apparemment. Mais alors demain, regardez ça qui arrive, notamment au nord du pays.
d'abord en matinée et dans l'après-midi, on a une perturbation très organisée. C'est pour ça que quand j'ai vu la nébulosité se refaire une santé sur la carte, je savais qu'en dessous, il y avait malheureusement beaucoup de pluie. Et il y a une forte perturbation qui arrive dans la nuit, enfin, même avant la nuit de samedi à dimanche, qui traverse la nuit de samedi à dimanche la France, mais elle arrive, comme vous pouvez voir, très lentement, samedi en début d'après-midi, sur la Bretagne et les côtes de la Manche, voilà. Et après, elle traverse, mais quand même de façon assez lente, toute la France dans l'après-midi de samedi et dans la nuit de samedi à dimanche. Donc vraiment une forte perturbation. On a un temps maussade samedi clairement tout le long de la journée. Alors ici, les précipitations. Bon, ben, il n'y a rien à signaler, hein. Ça va être de la pluie parce qu'il n'y a pas de refroidissement significatif de prévu. Donc, on voit qu'il y a de la neige là sur les Alpes aujourd'hui, moins demain, mais c'est globalement de la pluie qui va tomber. Là, on s'intéressera à cette carte plus tard, c'est les risques de chute de neige, et on arrive maintenant aux températures. Et les températures, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit que les températures ce matin sont de l'ordre de 8, alors moi j'ai 8 degrés chez moi, hein, vont être cet après-midi, eh bien, assez douces, puisque nous aurons encore de 10 à 12 degrés sur la façade atlantique, un peu moins vers 8 degrés apparemment en Île-de-France. Bon, c'est ce que donne la carte. Donc je ne suis pas certain qu'on franchira la barre des 10 degrés aujourd'hui en Île-de-France. C'est pas ce que me donnent mes prévisions sur ma station météo. Mais bon, apparemment, d'après la légende, là, on n'aurait que 8 degrés. Bon. Et sur l'Est, un peu plus de fraîcheur. Massif central Cévennes aussi. Et un beau aussi, un bel endroit de douceur sur le sur Rhône-Alpes, quoi. Sur le Rhône, la vallée du Rhône. Et en particulier, et sur l'arc méditerranéen. Alors, dans la nuit de vendredi à samedi, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on voit que là, la douceur va rester uniquement, surtout, sur la Bretagne. Voilà. La Bretagne, les côtes vendéennes, un petit peu aussi du côté de Pays de Loire et la basse Normandie. Par contre, partout ailleurs, on va avoir une certaine fraîcheur qui va apparaître demain matin. Dans l'après-midi de samedi, alors avec l'horreur qui arrive, qu'on a vu, il ne peut que faire doux, effectivement, hein, puisque on va avoir de 10 à 12 degrés encore une fois, une journée très douce demain, mais malheureusement beaucoup aussi de précipitations et donc aussi beaucoup de douceur. Et là, dans la nuit de samedi à dimanche, on commence peut-être, je dis bien, à voir l'arrivée de l'offensive hivernale, puisque on voit que ce sont le long des côtes de la Manche et de la Bretagne que il fait le plus frais finalement, avec des belles petites zones bleues là, de l'ordre de 0,2 degrés. Hein. Donc il fera presque plus frais sur les côtes de la Manche et la Bretagne que à l'intérieur des terres, paradoxalement. Donc là, 4 degrés en Île-de-France, des poches de douceur ici. Vous voyez, c'est un peu une carte inédite hein, qu'on n'avait jamais vue pour le moment, depuis que depuis que la chaîne météo existe. Et donc, on voit que là, on apprend peut-être les débuts de l'offensive hivernale dimanche dans la nuit, le matin. On voit clairement là qu'on a un dégradé nord-ouest centre, massif central, avec des températures plus fraîches sur le nord-ouest. Sur le nord-ouest, hein. Je précise. En ce qui concerne le vent, donc ce matin, on voit que le vent va intéresser surtout l'extrême nord du pays, hein, avec des rafales à 60, et ainsi que la presqu'île du Cotentin, un petit peu le massif central aussi, on le voit là, le nord d'un petit peu de la Corse aussi au large. On continue et on voit que dans l'après-midi, d'où ces vigilances jaunes que l'on a vues, on a toujours des rafales à 60 au nord d'une ligne, on va dire, presqu'île du Cotentin, Strasbourg. Au nord de cette ligne, il y aura pas mal de rafales de vent à 60 à l'heure. Alors, je descends un petit peu, voilà, pour avoir la Corse. Donc, on continue dans la journée de vendredi. Dans la nuit de vendredi à samedi, on voit que le vent va se calmer.
est arrivé donc samedi matin avec la perturbation qu'on a vu tout à l'heure, qui non seulement va amener beaucoup de pluie, va amener de la douceur, mais va aussi amener aussi du vent. Donc il va y avoir des rafales à 60 à l'heure assez généralisées sur le nord-ouest. Mais regardez ici, du côté du Cotentin, on a des rafales à 80 à l'heure qui arrivent. Alors je dis ça parce qu'en fait, c'est pas tellement une intensité importante, mais ça veut dire quand même que depuis un certain temps, il se mange pas mal de vent hein, dans le Cotentin. Donc encore une fois, c'est ça plutôt mon ton de voix que ça veut dire. Encore des rafales à 80 sur la Normandie, le Cotentin. Et là, ces rafales de vent dans l'après-midi de samedi vont se généraliser vraiment. Là, sur le nord du pays, il va y avoir très peu d'endroits où il y aura des rafales à moins de 60. Et on la voit presque à la perturbation passée d'ailleurs. Le vent va faiblir dans la soirée de samedi et on arrive à dimanche 0h. Voilà. Eh bien, on se retrouve dehors, donc près de ma petite mare, en ce vendredi. Au jour d'aujourd'hui, le temps est, comme vous pouvez le voir, au niveau du vent, assez calme. Alors c'est bizarre parce que bon, il prévoit quand même quelques petites rafales de vent aujourd'hui sur la région parisienne, mais là, à l'heure actuelle, au moment où je suis dehors, le vent est assez calme. Bon, ça bouge un petit peu, hein, les feuilles, mais c'est pas non plus la tempête, hein, comme vous pouvez voir, c'est une légère brise. Alors là-haut, vous voyez, c'est vraiment... Comme vous pouvez le voir, il y a du raffut. Donc je vous montre l'état du ciel en même temps hein, que les volatiles qui font un bruit terrible. Le ciel est pas mal dégagé ce matin. Il y a beaucoup une grande éclaircie là, à l'heure actuelle. Voilà, le ciel est bleu. Et la température est de 9 degrés à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment un ressenti très agréable. Voilà, et pour le vent, je vous remonte la mare, hein, regardez comment elle est. Bon, il y a quelques petites vaguelettes. Donc il y a une légère brise, c'est pas non plus... c'est pas le vent à 50-60 hein, qui prévoit aujourd'hui. Là on est vraiment dans une matinée très calme d'hiver. Et plutôt ensoleillé, il y a même des belles couleurs hein, derrière le bâtiment. Voilà, si j'avais pu vous filmer le lever du soleil, je l'aurais fait, mais là, je n'ai pas le temps de le faire ce matin. Voilà, écoutez, on se retrouve demain pour un nouveau point météo et les bulletins, et le bulletin de prévision à long terme pour les 15 prochains jours. Allez, bye!